Opération Full Face. Moi c'est Nathanaël et je suis maquilleuse depuis 8 ans. Dans cette vidéo je vous montre une partie de mon guide signature Full Face. Si tu veux savoir comment bien te maquiller, regarde toutes les étapes step by step. Je vous montre une partie de mes techniques. C'est parti, let's go. Alors je commence mon maquillage avec le traçage de mes sourcils. J'utilise de la wax à sourcils, ça permet de faire tenir mon poil toute la journée. Ensuite pour les tracer j'utilise un crayon gras. J'insiste bien sur le crayon gras parce qu'il évite à ce qu'on puisse mettre trop de matière dans le sourcil. Ensuite pour nettoyer mes sourcils je commence toujours au niveau de la pointe avec un anti-cerne plutôt clair. Et je finis l'avant et le dessus de mon sourcil avec la couleur de mon fond de teint. Et ça pour avoir des jolis contrastes avec le reste du maquillage. Ensuite j'ai stoppé les matières sur une bonne partie de ma paupière, surtout pour le fard à paupières plus tard. Ensuite, j'ai préparé ici ma peau avec un sérum pour la peau ainsi qu'un pour les yeux. J'utilise ici les produits Revitalift à base d'acide hyaluronique. Les produits ont un côté repulpant, donc donnent un côté bien éveillé au visage. Donc ils préparent super bien la peau et permet à ce que par la suite les produits puissent bien se mélanger entre eux. Avant de continuer, je mets ici mon sérum pour les yeux et je finis par bien masser ma zone de cerne. Une fois la peau bien préparée, je viens faire un peu de correction de couleur avec de l'orange. À l'aide d'un petit pinceau, je passe au niveau de mes taches et de mes zones d'hyperpigmentation. La correction de couleur permet à unifier les zones du visage qui sont du coup non unifiées. Elle n'est pas toujours faite chez tout le monde, mais je vous la recommande quand même si vous souhaitez neutraliser votre teint avant de venir mettre votre fond de teint. Ça c'est une technique plus professionnelle. Ici je vais venir mettre une petite base au niveau de mon nez. Étant donné que ma peau a bien été préparée avec les sérums, je suis donc pas venue en mettre beaucoup. Pour le fond de teint j'utilise celui-ci de chez Maybelline. Je commence par l'appliquer au niveau de ma mâchoire pour voir si la couleur est bonne. Et une fois que c'est bon, je monte petit à petit vers le centre de mon visage en l'appliquant à l'aide d'un pinceau fond de teint. Ensuite je vais venir travailler mes zones d'ombre à l'aide de la palette Curve Case. Donc je trace ici mes zones d'ombre afin d'avoir de jolis contrastes lorsque je tourne la tête. Juste après, je vais venir mettre mes blushs pour pouvoir donner de la couleur à mon visage. Personnellement, le blush, je le mets toujours bien haut. Comme ça, il ne fait pas ton sur ton avec les zones d'ombre travaillées juste avant. Bien évidemment, le but du blush est de donner bonne mine. Mais si vous aimez bien le blush comme moi, n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez un full face réussi et un teint parfait, il faut utiliser minimum 3 anti-cernes. Je vous explique tout et en détail. Alors, le premier que j'utilise a toujours plus ou moins 2 teintes de plus que mon fond de teint. Celui-ci, je l'applique sur différentes zones du visage. Il permet non seulement d'enlever ce côté terne et unifié du fond de teint, mais il a surtout un rôle très important avec les matières mises juste avant. On va dire que le premier anti-cerne, c'est la zone de contact. Ensuite, le deuxième anti-cerne doit permettre à ce que nous puissions avoir une vraie zone de lumière bien travaillée et bien éclairée. Beaucoup sont les personnes qui aiment le résultat de cette étape et préfèrent rester donc à 2 anti-cernes. Mais si vous voulez la clé du vrai teint parfait On Fleek Full Face Signature, vous devez donc appliquer un troisième anti-cerne très clair, limite blanc. Pas de panique quand on travaille avec un anti-cerne bien clair comme ça. On la neutralise avec la bonne poudre pour éviter les flashbacks. Ensuite, je viens poudrer toutes les matières crémeuses. Je vérifie d'abord s'il n'y a pas de plis et ensuite je viens poudrer tout ça à l'aide d'une houppette. Ici, j'utilise la Huda Beauty en teinte banana bread. Pour la zone où j'ai utilisé l'anti-cerne bien clair et pour le reste du visage, j'utilise la Blondie de chez Huda Beauty. C'est une partie où je prends bien mon temps à poser toutes les matières. Pour le bronzer et donc réchauffer mon teint, je vais utiliser cette palette de chez Anis Beauty et je commence par en mettre sur toutes les zones où j'ai souvenu faire mes zones d'ombre. Dans le cas où vous portez une laisse frontale, n'hésitez pas à travailler avec un bronzer au lieu d'un bronzer crème. Blush V Beauty. Ici pareil, je le place lorsque j'ai placé les matières crémeuses et pour bien lisser mon dessous d'œil, j'applique en fine quantité cette poudre de chez One Size. Pour mes paupières, je vais commencer par utiliser un bronzer en crème que je vais mélanger à l'anti-cerne que j'avais mis pendant que je faisais mes sourcils. À l'aide d'un gros pinceau estompeur, je vais appliquer sur toute ma paupière un brin chaud. Et pour finir, je vais venir utiliser ma palette nude. Je vais mélanger 2 couleurs pour pouvoir faire ma couleur de transition. Avant de poser mes cils, je mets un fond de liner. Avancé, je vais mettre mon mascara de chez Too Faced. Et ensuite, je pose mes cils adaptés à mon œil et à mon visage. Pour mon lip combo, je vais commencer par utiliser mon crayon brun gras que j'avais utilisé pour mes sourcils au début. Encore une fois, il est gras donc il va tenir toute la journée. Je vais venir le dégrader avec ce crayon de chez Hermès Beauty en teinte Hot Chocolate. Et au centre, je vais venir appliquer ce lip cream de chez Blossom Makeup. Ici, c'est une teinte un petit peu chère. Et n'hésitez pas à venir estomper toutes les couleurs mises entre elles. Pour mélanger toutes les matières entre elles, je vais venir mettre une brume fixatrice, celle-ci c'est celle de chez MAC. On laisse tout bien sécher et je viens travailler ici les petits détails de la fin, souvent négligés mais très importants. Surtout le mascara sur le cil du bas, ce n'est pas à négliger, ça fait toute la différence. Je finis avec un gloss transparent en contour et un clair au milieu, mon spray fixateur One Size et on a fini. Je vous ai montré la signature Nathanaël Full Face. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous pour plus de contenu. N'hésitez pas à enregistrer la vidéo pour appliquer les conseils. Suivez-moi sur mes autres plateformes et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.